Yo tout le monde, c'est Akazu, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va nickel. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo, même une grosse vidéo, où on va parler de l'histoire la plus touchante de tout Naruto. Donc, let's go! L'histoire d'Itachi débute au village de Konoha. Il est né au sein du clan des Uchiwa. Il était l'enfant de Mikoto et Fugaku Uchiwa. Dès son plus jeune âge, son père Fugaku lui a montré la dure réalité de la vie sur des champs de bataille, pour qu'il soit conscient de ce qui pourrait probablement arriver plus tard. À partir de ce moment, Itachi voulait cesser les guerres. Il voulait s'entraîner pour pouvoir être le plus fort possible, pour pouvoir arrêter la guerre à l'avenir. Un an plus tard, Sasuke est né. Et alors Itachi a découvert l'amour fraternel et a toujours décidé de protéger son petit frère. Un jour, alors qu'Itachi partait à l'entraînement, elle rencontra un jeune garçon prénommé Chisui, qui était plus fort que lui et plus âgé que lui. Mais ils sont quand même devenus amis. Lors de l'attaque de Kyuubi, le clan Uchiwa a été déplacé et isolé du village. Itachi était content de pouvoir s'appuyer sur le soutien de Chisui. Lorsqu'Itachi avait 6 ans, il a été admis à l'Académie Ninja et fut le meilleur élève de la classe. Le temps passe et tout se déroule bien pour ce dernier, jusqu'à ce qu'il fait la rencontre d'un homme masqué qui lui fait comprendre qu'il sait tout des Uchiwa. Des années après, son ami Chisui se sacrifie pour le clan et il offrait son Sharingan à Itachi pour qu'il puisse utiliser son pouvoir à l'avenir. Et alors là, sa vie ne faisait qu'empirer, car entre les Uchiwa et les hauts placés du village, il y avait de fortes tensions. Parmi ces hauts placés se trouvait Danzo, celui qui est à l'origine de toutes ces tensions, et qui avait influencé tout le village afin de vouloir exterminer ceux qui étaient trop dangereux. Itachi était face à un gros dilemme, soit exterminer son clan et rester auprès du village, soit voir tous les siens partir et rester auprès des Uchiwa. Les deux parents d'Itachi savaient déjà ce qu'il avait choisi, il s'apprêtait donc à mourir. Le père d'Itachi lui a alors demandé de prendre soin de Sasuke. Les larmes aux yeux, Itachi accepte. Le village de Konoha fut en paix car Itachi, en exterminant tout son clan, avait évité une guerre entre les Uchiwa et Konoha. Cependant, il avait tout perdu, sauf son petit frère. Itachi a donc fait croire à Sasuke qu'il avait fait ça sans raison. Il est donc devenu un déserteur détesté par le village et par son frère. Par la suite, il a décidé de rejoindre l'Akatsuki, car il pouvait plus rester à Konoha. Suite à la mort du troisième Hokage, Itachi revient à Konoha avant de mettre la pression à Danzo, pour qu'il lui fasse retenir qu'il sera toujours là et de ne pas toucher à Sasuke. La haine de Sasuke monta de plus en plus, et le poussa à aller vers Orochimaru et de déserter Konoha lui aussi. Enfin adulte, il décida d'accomplir son ultime vengeance face à Itachi. Itachi savait très bien qu'il mourrait face à Sasuke. En envoyant un corbeau dans le corps de Naruto, Itachi lui donna un peu de ses pouvoirs. Peu de temps après, Sasuke se retrouve face à l'être qu'il déteste, par-dessus tout. Au moment de sa mort, Itachi va révéler toute la vérité à Sasuke en disant qu'il était désolé et qu'il n'y aurait pas de prochaine fois. Cela faisait référence aux entraînements quand ils étaient enfants. Finalement, toute la vérité a été révélée par Tobi, l'homme masqué. Il comprit alors que Itachi avait toujours essayé de protéger son petit frère. Sasuke avait encore plus de haine en apprenant cela, ayant voulu à Konoha d'avoir fait subir ça à Itachi et l'avoir transformé en monstre. Alors que l'on croyait qu'Itachi pouvait reposer en paix, voici que Kabuto et l'homme masqué ont utilisé une technique appelée la réincarnation des âmes, afin de faire revenir de grands shinobi déjà décédés, et voici que la 4ème grande guerre ninja débuta. Itachi a réussi une nouvelle fois l'impossible en brisant cette technique. Corbeau dans le corps de Naruto a permis à Itachi de briser la manipulation des âmes. Alors qu'il était en train de poursuivre Kabuto, Itachi croise Sasuke qui lui voulait des réponses à toutes les questions qu'il avait depuis tout ce temps. Ils ont alors combattu ensemble comme un symbole de réconciliation envers Itachi. Vers son dernier souffle, Itachi a révélé à Sasuke que tout ce dont Tobi lui a raconté était vrai. Lui a alors montré tous les souvenirs à travers son Sharingan. Finalement, malgré toute cette haine envers toutes ces années, le but final était accompli pour Itachi, car toute la vérité avait été révélée à son frère. Il manquait plus qu'à lui dire au revoir, en lui promettant de l'aimer pour toujours. Voilà, la vidéo d'Itachi est désormais terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un plus gros pouce bleu et à vous abonner à la chaîne, ça me ferait extrêmement plaisir. Sur ce, je vous dis ciao.